Bonjour, 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 bonjour vendredi. J'espère que vous allez bien. Pour les personnes qui verraient ce petit bout de vidéo, bienvenue sur ce replay. Pour les autres, là, bienvenue sur ce direct. J'espère que tout le monde va bien en ces belles journées. Nous, dans le Nord, il fait très chaud, j'ai tout ouvert. Vous risquez d'entendre donc du coup les bruits de campagne, hein, le coq, par exemple, mon petit coq qui chante, les petits oiseaux, le chien du voisin, peut-être les voisins en train de parler dans leur cour. On s'en fout, on est à la campagne, voilà, c'est les bruits normaux. Voilà. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. Elle a été vite, elle a été rapide. Pour moi, ça a été très rapide. Très rapide. Aujourd'hui, on va réaliser une tarte salée. Oui. Dites-moi, quand vous arrivez, bonjour, il me semble, Sandrine. C'est Sandrine qui vient d'arriver, je crois. Est-ce que je me trompe? Si c'est toi, je te fais des gros bisous. Je commence à reconnaître un petit peu les petites bulles qui arrivent. Ah, une deuxième petite bulle, mais alors celle-là, je la reconnais pas. Il faut que je m'approche près de la caméra pour voir bien. Il est peut-être temps d'aller voir pour les lunettes quand même, hein. Voilà, on veut faire ça Jones, mais bon après, vous me direz, depuis l'âge de 10 ans, oui, 10 ans, j'ai des lunettes, donc... Donc voilà quoi. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires parce que là, je ne vois pas de commentaires. Donc, s'il vous plaît, mettez des petits commentaires si je vois que vous voyez bien et si et j'aimerais savoir qui est là, quoi. Intervertir avec vous, voyez, interagir avec vous. C'est mieux comme mot. Et puis savoir surtout si la vidéo, vous la voyez bien, parce que la dernière fois, je ne sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, j'ai rien fait de plus, hein, comme aujourd'hui. Une qualité monstrueuse. Vous me voyez en très large. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, malgré tout, je l'ai regardé, on voyait quand même ce que je faisais, donc c'est le plus important, vous allez me dire. C'est vraiment le plus important. Alors aujourd'hui, on réalise une tarte, je disais salée. Normalement, vous avez l'intitulé en bas et elle s'appelle tout simplement une tarte à la courgette. Bah ouais, en ce moment, il y en a dans le jardin. Ben oui. Donc, faisons des recettes toujours avec les fruits et légumes du moment. C'est quand même mieux quand on ne peut pas faire autrement parce qu'on a une envie l'hiver de manger, je ne sais pas, des framboises, et tant pis. Donc, moi, j'en ai plein dans le jardin. Donc là, je vais préparer mes petits coulis justement pour l'hiver. Mais si vous voulez, c'est pareil. Je vais chercher les plus belles, en fait. Je les congèle et vous savez, une par une. Sur ma toile de cuisson, une par une. Je vois que vous revenez, vous repartez, vous venez, vous repartez. J'espère que c'est pas la qualité de la vidéo qui fait ça. J'espère vraiment. J'espère. Alors, tarte à la courgette, on va utiliser aujourd'hui donc tout simplement le moule, le moule tarte. Voilà. Alors celui-là, je l'aime bien parce que franchement, il est très grand. Vraiment. Alors, regardez, c'est bien, je vous assure, c'est bien pour 10 personnes ou 8 personnes qui mangent bien déjà, voyez. Mais 10 personnes, facile. 10 personnes, facile, celui-là. On sort ses moules, hein, on sort ses moules tarte, on sort ses moules tarte renversée, on sort le moule aussi couronne, on sort
c'est le moment de les sortir, mesdames. L'hiver, on fait moins de tartes. L'hiver, on fait, hein, c'est des plus gros trucs. Donc, n'hésitez pas à les sortir. Vraiment, c'est le moment. Faites-vous plaisir avec ces jolis moules. Je vous dis tarte couronne, tarte renversée. Celui-là, le moule tarte, sortez-les vraiment, c'est vraiment le moment pour vous faire plaisir et de faire des belles tartes jolies, sucrées, salées. Sortez-les, dépoussiérez-moi ces moules, bon sang de bonsoir. Mais oui, mais oui. Je suis encore allée en atelier samedi et il y a encore des personnes qui me disent ouais, bah, j'ai acheté ce moule-là, mais je sais pas quoi faire avec. J'ai acheté ce moule-là, mais bah, sur le moment, comme la conseillère, elle avait fait une tarte ou un truc dedans, il m'a plu, puis au final, bah, voilà, je vois pas quelle recette je peux faire. Mais, dame, c'est simple. Vous allez sur la boutique Guy de Marle, vous créez votre compte. Dans Google, Guy de Marle, vous marquez. Hop, vous appuyez. Vous allez trouver bien évidemment la boutique Guy de Marle. Vous appuyez sur la boutique Guy de Marle. Quand vous arrivez sur la boutique Guy de Marle, vous avez une page avec un bandeau rose tout en haut. Dans le bandeau rose, il y a une petite tête. Créez mon compte. Vous appuyez sur cette petite tête. Soit vous êtes déjà cliente et là vous enregistrez déjà, enfin vous notifiez déjà votre mail que vous avez mis en amont. Si vous n'avez pas, vous créez votre compte. On va vous demander votre nom, votre prénom, votre date de naissance. On va vous demander aussi si vous avez une conseillère. Et oui, vous avez une conseillère. Christelle Pater, 02 480. Ben oui, c'est moi, votre conseillère. On vous demande si vous avez un code parrain. D'accord? Vous marquez Christelle 02, tout attaché et tout en majuscule. Si ensuite, bon, bah, vous faites créer, d'accord? Et là, on va vous dire bonjour, bah, je sais pas, Nathalie, Albertine, Joséphine, voilà, voilà comment vous vous appelez. Bienvenue dans la boutique Guy de Marle. Une fois que vous avez ça, vous allez sur les trois petits points, donc dans la bande rose, les trois petits, enfin pas les trois petits points, c'est les trois traits. Là, vous avez recette, vous descendez, vous avez recette, vous appuyez sur recette et là vous avez par thématique, par moule, vous appuyez par moule et là vous avez tous les moules que bah, vous avez dans votre cuisine, vous appuyez dessus et là on fait défiler et on a une multitude de recettes. Et ces recettes, elles sont créées par nous les conseillers, c'est nous qui les mettons dessus. Et nos chefs, nos grands chefs qui font partie, donc vous avez le chef Ulrich, entre autres, hein, il y en a 2, 3, qui mettent aussi leurs recettes. Donc, n'hésitez pas. Avec ce moulin, vous ne pouvez pas savoir le nombre de recettes que vous allez trouver. Il y en a une multitude. Voilà. Je vous le dis une bonne fois pour toutes, donc je ne veux plus entendre en réunion ni là en commentaire, donc j'ai pas de commentaires, donc je pense que je les verrai pas aujourd'hui. Je ne veux pas voir en commentaire, ouais, je l'ai le moule, mais je n'ai pas d'idée recette. Alors là, vous faites les vilaines avec moi. Je viens de vous dire comment il fallait faire. Faites-le. Enregistrez cette vidéo. D'ailleurs, je vais peut-être faire un réel que pour ça. Pourquoi pas, tiens, je vais faire un réel ou une vidéo rien que pour ça, pour vous expliquer comment aller voir, d'ailleurs, et vous montrer sur un ordinateur ou comment faire. Comme ça sera encore mieux. Vous me donnez d'ailleurs une idée. Voilà. Donc, cette aparté, elle est passée. On utilise donc le moule. Bien évidemment, comme d'habitude, et vous le savez, on le pose sur sa plaque de cuisson. Je vous dis plus pourquoi, vous le savez. Gage de stabilité, véhicule la chaleur dans votre four, et en plus c'est de l'alu, donc ça garde de la chaleur. Du coup, vous allez avoir des pâtes bien croustillantes. Ok, on est parti. J'ai fait ma pâte en avance.
j'ai fait une pâte brisée que j'ai fait au Thermomix. Donc, pour les dames qui ont le Thermomix, j'ai utilisé la pâte brisée XL. Elle s'appelle comme ça, pâte brisée XL. Et je l'ai fait dans mon mot. Tout simple. 300 grammes de farine. Notez, mesdames, pour la pâte. Je vous la montrerai après. 300 grammes de farine. 150 grammes de beurre. Alors, doux ou demi-sel. Une cuillère à café rase de sel si vous n'avez utilisé que du beurre doux, bien évidemment. Ajoute pas du sel pour du sel, hein, sinon ça va être infect. Et je ne sais plus, je crois que c'est 100 millilitres d'eau. Voilà. Vous mettez dans tout ça dans un cul de poule et hop, vous mélangez, ça vous forme une belle pâte. Et je vais la chercher, je vais vous montrer comment elle est. Voilà. Alors, j'ai utilisé la pâte, j'ai pas précisé. Pourquoi pâte brisée XL? C'est ce que je disais donc au début. Nos moules, les moules, ils sont très, 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 très larges. Elles sont vraiment grandes, vraiment. Donc, même la pâte du commerce, c'est limite. Quand vous mettez la pâte du commerce dedans, c'est limite parce que elle arrive pas au bord et comme en plus avec la chaleur, ça rétrécit un peu, du coup, vous avez la moitié, juste la moitié de hauteur. Donc, c'est pour ça que moi, je la fais, c'est la pâte brisée, donc XL. Elle est là, ma pâte. Regardez, elle est toute molle. Elle est trop bonne. On va se dépêcher parce que, comme il fait chaud, je vais vous baisser, hein, vous inquiétez pas. Je vais d'abord foncer, du coup, mon moule. Comme ça, je vais pouvoir le remettre au frigo le temps qu'on fasse notre préparation. D'accord? J'ai oublié. Là, hop, on va prendre un peu de farine. Donc, vous avez vu, j'utilise le tapis. Je vais vous montrer aussi ça. Le tapis, il est extra. Je vais... bon, là-dedans, vous avez les dimensions des disques, vous voyez, pour les pâtes. Et franchement, regardez, je vais vous montrer, il est antidérapant. De toute façon, moi, on s'en fout. C'est mes petites menottes. Bienvenue, mesdames, bienvenue sur ce live. Bienvenue sur ma page aussi, Christelle et Guy Demain. C'est toute une histoire. Voilà. Et on réalise donc des belles petites recettes, tranquillou. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Hop, vous voyez, j'ai posé mon tapis. Tout simple, il n'y a rien en dessous, je vous montre, hein, parce que, voilà, je pose mon tapis, regardez, bon là, comme il fait chaud, il est anti-dérapant, en fait. Quand vous allez le poser, il va adhérer à votre plan de travail, et ensuite, il devient, du coup, anti-dérapant, d'accord? Et ça, c'est génial, c'est vraiment génial. Et puis, bon, bah, l'avantage, hein, c'est que vous avez, donc, les ronds. Donc, ça commence de 20 cm jusqu'à 30 cm. Donc, 20, 22, 24, 26, 28, 30. En fait, c'est tout simplement les moules les moules à table que vous pouvez trouver dans le commerce, en fait. Bon, je pense pas que, pour l'instant, je rajoute pas de farine. Donc là, je vais abaisser ma pâte. Vous voyez, elle s'abaisse vraiment nickel. Vous voyez, ça colle pas du tout. Et vous allez voir cette pâte-là, franchement, faites-la. Elle est bien croustillante quand vous la faites cuire, vraiment.
Elle est top, vraiment top. Je vous la mettrai de toute façon en description. Ah oui, en parlant de mettre en description. La semaine dernière, j'ai fait un gâteau. Donc, le gâteau de Pierre Hermé. Si. J'ai oublié de vous faire la photo. En fait, je l'ai emporté pour ma réunion. Et puis, bah, j'ai oublié de faire des photos. Donc, vous n'aurez pas la photo. Mais je peux vous assurer qu'il était magnifique. Franchement, il était superbe. Et un délice. C'était un brownie avec une crème bavaroise au chocolat au-dessus. Et franchement, un délice, vraiment. Un peu de farine. Pas grand-chose, je vais remettre un peu de farine, mais vraiment pas grand-chose. Et il commence déjà à faire chaud. Hein. Et moi, j'ai très chaud. Hop, on étale sa farine. En fait, je crois que ça colle un peu. Hop. Ça m'embête. Tout ça, ça m'embête là. Attendez. J'enlève tout ça pour l'instant, j'en ai pas besoin. Ça m'embête pour travailler. Hop. Toujours de l'espace pour travailler. Hein. Vous voyez, en plus, faire des hop, vous pouvez comme vous voulez. C'est nickel. Parce que je veux pas qu'elle soit trop épaisse non plus. Là, elle est bien. Quelques centimètres. Ouais, là, elle est vraiment bien. Donc, moi, mon rouleau, il est toujours trop gros. Il va vraiment falloir que j'investisse dans celui de chez Guy Demarle. Tout ça, c'est chiant. Je le prends, hop, voilà. Voilà, je la roule, hop, 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 hop. Je vais prendre mon plat à tarte et normalement, hop, 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 on la déroule. Vous avez vu un jeu d'enfant. Hop là. Alors, maintenant, on essaie de la faire bien adhérer. Alors, pour que ça fasse bien droit, n'hésitez pas à prendre votre pâte comme moi je fais. Je ne sais pas comment vous montrer. Et hop, vous voyez, vous la faites, hop, descendre. Vraiment descendre. N'ayez pas peur de ça. D'accord? Une belle. C'est vraiment belle. Voilà. Alors, la pâte, là, vous voyez, il va me rester de la pâte. Hein. Là, on ne la jette pas. Soit on la congèle, on fait une boule, on la congèle pour une autre fois, pour utiliser une autre fois. Ou alors, en fait, vous faites des tartelettes avec. Hein. C'est une pâte brisée, hein. Simplement. Hein. Alors, hop, là, je vais faire bien adhérer sur le côté. Voilà. Et on va couper. Alors, on fait attention, ça reste du silicone, nos moules. Faites attention. Il existe des couteaux comme ça, des ustensiles. Ce n'est pas des couteaux, c'est des ustensiles pour couper dans nos moules ou pour couper comme là, je vais faire. Je ne l'ai pas encore, mais il va vraiment falloir que ça s'investisse. C'est très important. Donc, toujours vers l'extérieur. Hein. Je serais bête à ce de faire des bêtises. Hop. Vous voyez peut-être pas, mais là, je suis en train de juste le couper, hein, c'est rien. Vous voyez, elle descend, regarde. Là, ça descend, hop, on n'hésite pas à la remonter un peu. Hein. C'est déjà chaud, c'est un truc de fou.
Voilà. Hop. Vous voyez ce qui reste en pâte? Largement pour en refaire une. Là, ça descend déjà. Vous voyez, ça descend déjà. C'est un truc de malade. Hop, regardez. Elle remonte toute seule. C'est pas grave. Vous le faites bien adhérer. Puis, je vais vous dire, vous avez de la pâte. Si ça descend trop, vous prenez, hop, hop, puis vous remettez de la pâte. Hein. Regardez, hop. Et voilà, c'est fait, ni vu ni connu. Et voilà. Mais moi, je la remonte comme ça. Et là, je vais la mettre. Le mieux, c'est d'aller la mettre au congélateur, c'est ce que je vais faire. Parce que là, il fait vraiment trop chaud. Et vraiment, pour travailler vos pâtes, wow. Voilà. Là, nickel. Vous voyez, là, j'ai fait un raccord. Hop, ça ne me plaît pas. Je remets un peu. Voilà. Elle est très malléable. Elle est très. On peut bien la travailler, cette pâte. Moi, je l'adore. Franchement, je l'adore. Faites-la. Faites celle-ci. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre au congélateur. Avant, on va la piquer. C'est très chaud. Waouh. Je ne sais pas si vous aussi. Pourtant, mon four n'est pas encore très chauffé. Hein. Alors, imaginez. Hein. On pique sa pâte. C'est juste pour éviter qu'elle gonfle, en fait. Voilà. Regardez. Est-ce que vous avez vu? C'est très, très joli. Voilà. J'ai pas les commentaires, hein, désolé, mais je vois rien, donc je ne peux pas réagir avec vous. Je vais la mettre au congélateur tout de suite. Hop, allez. Hop. Voilà, c'est fait. Hop, hop. Donc, bah ça, cette pâte-là, je la garde. Hein. Hop, j'en fais une boule. Et je vais la filmer. Hop. Et au frigo. Et voilà, donc je pourrais faire 2, 3 petites tartelettes avec, tout simplement. Donc ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ok, on est parti, je me lave les mains. Et non, il fait très chaud. Waouh!
Alors, dans une sauteuse, on va prendre une sauteuse. Dans votre sauteuse, on prend sa sauteuse, hein, une poêle, ce que vous avez. On va mettre un filet, ah bah j'ai oublié ma margarine. Un filet d'huile d'olive, un généreux, pour les nourrir, hein, les courgettes. Voilà. On va mettre une noisette de margarine. Une belle noisette. Voilà. Et hop, je vais mettre derrière. On va s'occuper de nos courgettes pour l'instant. Voilà. Alors, nos courgettes. Hop. Hop. On épluche. Je crois que celui-là, il est foutu, ce truc-là. Ah non. Hop. On peut faire une sur deux. Il y a des fois des gens, ils laissent pour faire une sur deux. Moi, j'enlève tout. Il ne va pas. Le faire au couteau, c'est aussi vite. Les poules, elles sont contentes. Elles auront. Et de quoi manger. C'est ce que vous allez faire, hein, manger. Bon, après, je vois pas vos commentaires, alors je suis embêtée. Donc, je suis désolée pour les personnes qui arrivent. Je ne vois pas vos commentaires. Donc, je ne peux pas vous répondre. Vous répondrez, vous inquiétez pas si j'ai eu des questions après le live. Donc, tarte à la courgette. C'est le moment, hein, là, on est en plein dedans. Hein. En plus, c'est pas calorifique. Donc ça, on peut en mettre partout de la courgette. On peut faire des tartes fines aussi à la courgette. Je vais vous faire pas mal de recettes avec la courgette, que j'aime bien. Celle-ci aussi, hein, pour le summer body, c'est très très bien. Bon, on va mettre de la crème dedans, hein, donc là, pour le coup, le summer body. Mais bon. Oh, est-ce qu'il est Pardon. Il y a quelqu'un qui veut m'embrasser sans gratonner. C'est ce qu'on dit chez nous. Hein. Qui veut m'embrasser? Oh. Que je me rachète un économe ou sur Guy de Mal parce que les miens, ils sont foutus. J'attends un colis. Donc, je pensais pouvoir vous montrer les nouvelles pépites qui sont sorties avec le tapis crispy. Mais et la petite brosse pour laver nos moules en silicone. Mais il n'est pas encore arrivé au relais colis. Je me fais livrer au relais colis parce que avec mon boulot, j'ai jamais mon planning est un peu chaotique, j'ai jamais les mêmes heures en fait.
Donc, du coup, voilà. Donc, j'ai mes 3 courgettes. Donc, moi, j'ai un appareil pour faire des cubes. Ça va mieux. Après, sinon, vous faites des rondelles très, très fines à la mandoline. Vous pouvez aussi faire à la mando. Ou alors, vous pouvez aussi les râper. Cherchez mon mot. Vous pouvez les râper, mais si vous les râpez, surtout, vous pressez bien, vous les égouttez bien. D'accord? Ce que ça donne. Ouais, ok. J'ai chaud, j'ai chaud. J'ai pas mis mon four encore en chauffage, hein, je vous dis pas. Ah, faut prendre 3 belles courgettes, hein, parce que ça fond oui, la courgette, ça fond. Donc, Donc, je vais mettre à chauffer ma poêle maintenant, parce que j'ai mes courgettes. Voilà. Et dans ma poêle, je vais faire revenir donc un oignon. Ah, il est trop plein. J'attends un peu. On va le mettre dedans. Vous voyez, ça fait pas mal. Hein. Mais vous allez voir, il y en a assez. Il faut de la garniture. Hein. Il faut de la garniture quand même. Hein. Et ce que je peux faire, c'est hop, on va se décaler, tout simplement. Et je vais vous montrer du coup ce qui se passe dans ma poêle. Tout, 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 tout. Ouplou, ouplou. Voilà, et j'y mets donc mon oignon. Là, on va mettre la On va le faire suer un peu. Ça, c'est trop bon. J'ai horreur des gros morceaux d'oignon, c'est un truc de fou, j'aime pas ça. Oh, j'aime pas trop l'oignon, alors j'ai un problème avec ça, j'aime pas l'oignon, j'aime pas l'ail, c'est un peu compliqué pour moi, mais bon, ça donne du goût. Hein. Donc j'en mets quand même dans mes préparations. Hein. Puis c'est bon pour la santé. Hein. Donc vous avez vu, j'utilise la spatule haute température parce que nos spatules de chez Guy de Marle, elles ne craignent pas la chaleur. Vous ne ferez pas ça avec une spatule longue d'or. Nous, on peut la laisser dedans, elle ne fondra pas. Elle ne craint pas du tout la chaleur. Vous voyez, je fais revenir un peu mon oignon.
Et ensuite, je vais mettre mes courgettes à l'intérieur. Alors, moi, je fais qu'à la courgette parce que ce soir, on mange avec du jambon grillé, vous savez. Par contre, si vous voulez le faire en repas vraiment complet, vous aurez pu rajouter à cette étape-là des lardons, des petits lardons, des dés de chorizo. Vous pouvez aussi rajouter du poulet, des morceaux de poulet. Si par exemple vous avez fait un poulet rôti et qu'il vous reste un peu de poulet rôti, vous les miettez et puis vous pouvez le faire revenir avec vos courgettes et votre oignon. Donc, hop, je vais faire celle qui me reste. Que mon plat était trop c'est perturbant, j'ai pas vos commentaires, ça me saoule. C'est usant. Voilà. Donc maintenant, on va mettre des herbes parce que vous savez quand même que la fourchette, c'est fade. Hein. C'est un peu fadasse. Hein. C'est fadadas. Donc du coup, je vais rajouter beaucoup, vous allez voir, d'herbes. Après, vous mettez ce que vous avez envie. Je crois qu'il y en a eu par terre. Non, là. Sur le toit. Voilà. On les fait juste précuire, vous le savez, parce que ils vont recuire au four. Hein. Je vais quand même mettre un fond d'eau. Parce que là, sinon, elle va fermer. Hop. On met un fond d'eau, hein, pas grand-chose. Ah, ou alors on peut faire un bouillon. Attendez. Pour donner un peu plus de goût. Et vous allez voir ce que je vais. Vous voyez, ça me vient. Vous voyez, quand on cuisine, voilà, les idées vous viennent comme ça. On monte un peu, juste un tout petit peu comme ça, on se verra. Voilà, vous verrez ma tête. Ce que je vais faire, c'est ça. Je vais mettre de l'eau chaude. Regardez bien. Hop, verser des mon eau chaude. Je vais ralentir un peu. Je vais aller chercher mes bouillons, les bouillons. Les trous qui sont là. Voilà. Hop. Hop. Et là. J'aime bien cette petite boîte qui s'empile. Alors, l'eau chaude. Et donc, je vais prendre 200, 205, non, 200 millilitres d'eau. Et dedans, je vais y rajouter donc chaude. Je vais y rajouter un bouillon de bœuf. Moi, j'ai bouillon de bœuf. Si vous avez bouillon de légumes, si vous avez cubord, si vous avez, vous mettez n'importe lequel, hein, celui que vous aimez. Hein. Vous voyez, j'ai laissé ma spatule, hein, même pas peur. Hein. C'est l'avantage. Voilà, je les miette dedans. Voilà. Et je vais mettre avec
avec mes courgettes. Tout simplement. Là, hop, hop. Ici, hop, ici. Alors, je vais rajouter un peu d'ail aussi. Pour l'instant. Allez, on y va. On rajoute de l'ail. De l'ail. Ça, je vais me dire, c'est à vos goûts. Hein. Voilà. Après, vous pouvez acheter de l'ail frais. Hein. J'en ai en plus. Hein. J'en ai en. J'ai une tresse. Hein. J'ai une tresse. Je vous ai dit, hein. J'ai du mal avec tout ça. Ensuite, j'ai quoi? J'ai les épices spéciales pizza et pasta. Ouh, je m'en vais loin. De chez Kid. Donc, je vais en mettre un peu. Et hop, voilà, pour donner du goût, du goût, du goût, du goût. Voilà. Et on va rajouter un peu de bouillon. Alors, pas tout, hein, pour l'instant. Voilà. Moi, j'ai pris bœuf, comme ça va donner un goût. Et hop, voilà, on verse un petit peu. C'est juste pour les faire cuire. Donc, vous voyez, là, j'ai mis 100 millilitres. La moitié de ce que j'avais. Voilà. Je vais rajouter un peu de poivre. Oh, ça sent bon. Ça sent très, très bon. Waouh. Waouh. Voilà. Vous pouvez mettre aussi, si vous aimez du curry, du curcuma. J'en ai du curcuma. Je peux en mettre un petit peu? Je vais en mettre. J'en ai. Du paprika fumé. Oh, toutes les épices que vous aimez, n'hésitez surtout pas. Hein? Ça va donner un goût aussi. Hop là. Voilà, voilà. Voilà. Et là, on va les laisser cuire un peu, tranquillement, pour qu'elles deviennent assez tendres. D'accord? Et puis, pour faire évaporer un peu l'eau, qui est déjà bien évaporée. Donc, quand vous voyez que c'est bien évaporé comme ça, bah, vous reprenez votre bouillon et puis on en remet. Voilà, pas trop non plus. Donc voilà, j'ai remis 50. Il nous reste 50 millilitres sur les 200 pour l'instant. Et on va faire notre appareil à quiche. Oh, je sais pas vous, mais j'ai chaud non plus. Wow. Je vais faire préchauffer mon four, comme si j'avais pas encore assez chaud. Voilà. On va laisser ça comme ça. Je descends un peu. Bon, je vais venir là. Au final, je vais venir travailler là. Alors, dans mon cul de poule, ouais, vous voyez bien en plus. Donc, c'est très bien comme ça. Hop, voilà. Dans mon cul de poule, on va aller venir y casser 3 œufs. Hop, les 3 œufs, ils sont là. Hop. 3 œufs entiers.
et de une. Vous savez, on casse toujours ces œufs à part, en cas où il y en aurait un de pourri. Et de deux. Et de trois. Voilà. On prend sa petite cuillère magique qui doit être là. Voilà. Elle est jamais loin, ma cuillère magique. Hein. J'en ai toujours besoin. Et on boit. Voilà. De temps en temps, on n'hésite pas, on remue. Pas cuite, hein, de la courgette. Vous savez, même comme ça, en accompagnement avec du riz, une escalope, une côte de porc ou quelque chose comme ça, vous avez mangé. C'est excellent à manger comme ça. Hein. Ça vous fait une idée de plus. Hein. Ça vous fait manger des légumes. Hein. Des fois, on me demande, hein, j'ai des clients qui disent Christelle, j'ai plein de courgettes dans le. Comment Dans le jardin, peux-tu me donner des recettes? Et ben voilà, en voilà déjà. Vous avez vu? Là, je vous en ai donné déjà plusieurs. Ok, je vais chercher ma crème, je vais chercher mon lait que j'avais déjà pesé. Voilà. Alors, mon lait, ma crème, ça je l'ai pas fait. Voilà. Donc, j'ai 150 millilitres de lait. Hop, 150 millilitres de lait. Youp. On mélange. Et j'ai 150 millilitres de crème liquide entière. Vous pouvez mettre de l'allégé, d'accord? Vous mettez ce que vous voulez en crème. Voilà. Hop, c'est fait. Ça, on va rajouter un peu de poivre, un peu de sel, mais pas grand-chose, parce que je ne sais pas si j'en ai mis. Je crois que j'en ai pas mis dans mes courgettes. Donc, je vais mettre un peu de sel dans ma préparation. Là. Je vais mettre un peu de poivre. Voilà. Et je vais mettre, j'ai de la noix de muscade. Je vais donc mettre de la noix de muscade. Que je râpe directement. Alors j'en ai, vous inquiétez pas, j'adore ça. C'est un truc que j'adore. Et fraîche comme ça, c'est encore meilleur. Vous les trouvez au grand frais, fraîches. C'est meilleur. Moi, j'ai un petit pot, je les mets dans un petit pot pour qu'elles restent, pour que l'odeur, je garde leur odeur. Hein. C'est tout. Hein. C'est juste pour ça. Et voilà. Et on va rajouter un peu de gruyère râpée dedans. Vous voyez, ça s'évapore bien et ça cuit bien. Ça sent très très bon.
Belle odeur. C'est devenu jaune un peu avec le curcuma. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait le pain jaune, justement, avec le curcuma. Vous me direz, laissez-moi des commentaires, je les lirai. Surtout, faites-le, ce pain jaune. Vraiment. Alors. Donc, moi, j'ai de la mozzarella râpée. Je vais mettre de la mozzarella râpée. Si vous avez du gruyère, vous mettez. Si vous avez du comté, vous mettez le fromage que vous avez envie. Parce que moi, là, après, au-dessus, vous allez voir, il me reste une bûche qu'on avait entamée avec mon époux, une bûche de chèvre. Donc, du coup, je vais le mettre au-dessus. C'est pour ça que j'ai pris de la mozzarella, parce que la mozzarella, entre guillemets, bah, elle n'a pas de goût. Hein. Un peu neutre. Hein. Simon, si vous, il veut couper. Voilà. Eh bien, ah, ça y est. Donc, on en met une poignée dedans. Et je vais regarder pour mettre un peu au-dessus. Hein. Vous voyez. Donc, s'il fallait peser, je vais vous dire, en tout, il vous faut 50-60 grammes, pas plus. Hein. Vous voyez, là, je vais mettre une belle poignée dedans. Même un peu plus, il n'y en a pas assez, là. Je n'ai pas été assez généreuse. De toute façon, c'est un sachet de 150 grammes. Donc, voilà. La préparation est faite. Notre pâte est faite. Là, c'est en train de cuire. Eh bien, on est bien, les amis. On arrive à la fin pour le montage. Je vais allumer mon four maintenant. Bon, je mets à 180 degrés. La cuisson. Voilà. Il est parti. Bon, ça y est, là, je commence à plus avoir de jus. Donc, c'est très, très bien. Voyez, donc 150 millilitres d'eau qu'il vous faudra. Juste 150. Ouais, là, il commence à plus avoir de jus, donc on va pouvoir faire le montage. Donc, le four, 180 degrés. Mmh. Avec toutes les épices qu'on a mis, franchement, c'est très, très bon. J'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. À la vôtre. C'est de l'eau, hein. Ne me preniez pas pour une petite ivrognesse, hein. Non, 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 je ne bois pas d'alcool. Bon, bah voilà, là, c'est cuit, hein. Je vais vous montrer de tout près. Il n'y a plus du tout de jus. C'est ce qu'il faut. Et elles sont, du coup, devenues fondantes. Je vais vous montrer avec une pointe d'un couteau. Il est où mon couteau? Il est là. Vous voyez?
Je vais prendre ça, si j'y arrive. Voyez, hop, on pique, elles sont fondantes dedans. Hein. Voilà. Voilà, j'arrête. J'arrête la cuisson. On va faire le montage. J'aurais voulu mettre de la chapelure, mais je ne sais pas si j'en ai. Il me semble que j'en avais, mais alors elle est où? Je ne sais pas. Oui. Du coup, bah, j'en mettrai pas. Mais sinon, on peut mettre un fond de chapelure. Elle est pour l'autre. Alors là, c'est cool, c'est plein. Du coup, c'est pas pour. Ah, bah, elle est là, peut-être. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Regarde un peu. Regarde un peu, je vais de la chapelure. De la chapelure, de la chapelure. De la chapelure, de la. Non, ça, c'est différent. Ah, elle est là. Ça va bien. Je savais bien que j'en avais. Je savais bien que j'en avais. Je savais bien que j'en avais. Je savais bien. Plus les placards sont grands, plus on en met un. Je vous le dis. Hop là. La terre est basse. C'est pour mettre sur le fond de ma tarte. Le fin de ma tarte. Ça va le faire. Ça. Hop. Peut-être comme ça. Vous verrez mieux. Hop. Je fais tout tomber. Bon, de toute façon, à chaque fois que je fais un live, hein, vous savez, ça part en piste. Là, il y en a partout. J'ai partout. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, je vous rapproche un peu plus pour que vous voyez ce que je vais faire. Je vais chercher ma tarte, mon fond. C'est parti de l'assemblage. La bouche. Et voilà. Allez. Hop. Hop. Elle est là. Elle s'est un petit peu rétractée. Donc, quand ça s'est un petit peu rétracté, maintenant que c'est froid, hop, on remonte tout de suite. Voilà. Voilà. Je vais la travailler rapidement pour justement qu'elle ne se rétracte pas de trop. Hein. Voilà. Là, elle est là. Je prends ma chapelure, qui n'est pas ouverte, que justement je l'avais acheté exprès, mais avec les longues, ça va encore être chaud, c'est bon. Donc je vais mettre un peu de chapelure sur le fond de ma tarte. C'est pour qu'elle absorbe l'humidité. D'accord? On met bien sur les bords. On recouvre de façon à ne plus voir. Vous la sentirez pas. Voilà. Comme ça. Ensuite, on prend sa préparation et on met ses courgettes dedans. Donc là, il n'y a que des courgettes, je disais. Hein. Si vous voulez, parce que nous, on va le manger ce soir avec une tranche de jambon grillé. Si vous voulez en faire qu'un repas avec une feuille de salade, vous pouvez rajouter des lardons, du chorizo, des chorizo, des jambons, euh, euh, un peu de tout, hein, du poulet. Il vous reste un restant de... Des fois, il nous reste des restes, on ne sait pas quoi en faire. De poulet, et ben, vous y allez. On en met partout. Hein. Et puis, après, je vais vous dire, vous mettez ce que vous voulez, hein, ce que vous aimez.
voyez, 3 belles courgettes, c'est bien. Hein. Moi, ça sera bien garni. Hein. Hop, je vais répartir. Répartissez bien, hein, qu'il y en ait un peu partout, bien évidemment. Voilà. Vous voyez, c'est simple. Là, on a blablaté un petit peu et puis en live, c'est un peu plus long, mais vous avez vu chez vous. En 2 minutes, vous avez une pâte à tarte. Voilà. On reste. Hop. Oh là là, c'est chaud. Oh, oh. Ouais, voilà. Regardez, on a tout mis. Hein. On a tout mis. Voilà. Ça me saoule que je puisse pas vous parler, sinon je veux. Ah, vous répondre, vous parlez, je peux. Voilà, 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 voilà. Maintenant, eh ben, on y met notre appareil à quiche qu'on a préparé. Je ne vais pas faire de catastrophe. Je vais prendre mon cliché verseur. Ça, il est bien avec le long bec. On en met partout. Voilà, j'aurais même dû directement le faire dedans. C'était aussi bien. Voilà. Et on verse la prépa. On en met un peu partout. Il est préchauffé le four. Regardez-moi qu'elle va être jolie, cette quiche. On passe un peu, hein. Ça arrive au fond quand même. Mmh. Mmh. Ça donne envie. Là, j'arrête parce que je crois que ça va déborder. Donc, j'arrête. Je prends ma bûche de chèvre. Vous voyez, il me restait un fond de bûche de chèvre. Je le mets dedans parce que chèvre et courgette, franchement, ça se marie excellent. C'est super. C'est un super combo, ça. Voilà. On pose dessus. Hop. On essaie d'en mettre un peu partout. Ça peut faire une belle entrée si vous recevez. Ça peut, pour vous le soir, hein. C'est ce que je disais. Hein. Nickel. Hein. Vous voyez, j'en aurais pas assez, mais c'est pas grave. C'est pour nous, hein, donc c'est pas dramatique. Hein. Elle aurait été entière, ça aurait été mieux, mais bon, là, bah si, regardez. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Voilà. Il vous reste un peu de Mozart, et ben, vous n'hésitez pas. Ça la fera dorer un peu plus. Hop. Voilà. Si vous avez du gruyère, vous mettez du gruyère, du comté. Écoutez, pour ce qui reste, franchement, je vais le mettre. Je vais tout mettre.
Donc, un sachet de 150 grammes. C'est bien. Voilà. Hop, allez. Pas de gaspille. Pas de gaspille. Bah non, c'est bon. Je vais peut-être rajouter des herbes, mais j'avais mis dedans, donc c'est bon. Hop, voilà. Et ben voilà, mesdames, regardez-moi ça. Je vous la rapproche quand même. Elle est jolie. Hein. Coucou, mon amour. Oui, 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 oui. J'ai pas de commentaire. Voilà. Allez, c'est parti au four. 180 degrés pendant 30 à 40 minutes. Vous surveillez, vous regardez. OK? Allez, on est parti. Hop là. Et hop. Et hop. Voilà. J'ai chaud, messieurs, dames. J'ai chaud. Eh bien, écoutez, voilà. Notre recette est terminée. Oui, oui, oui. Eh bien, écoutez, j'espère que cette recette, elle vous aura plu. Je vous mets la recette dès ce soir ou ce week-end. Ouais, ouais. Je la démoule, je vous fais les photos. Là, pour le coup, je vais vous faire des photos, hein, c'est pas top. Et puis, je vous dirai ce qu'on en a pensé parce qu'on la mange ce soir avec monsieur. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, moi, je vais vous laisser. On n'oublie pas, on partage un max. Vraiment un maximum. S'il vous plaît, faites-moi plaisir. Partagez mes lives pour que je sois vue par beaucoup plus de personnes et que je puisse toucher plus de personnes pour pouvoir aller chez elles pour faire des lives. Parce que ça, c'est possible aussi. Hein. Je peux venir cuisiner chez vous et on fait un live ensemble. Ça, c'est possible. J'adore. D'ailleurs, on avait dit qu'avec ma fille, on le ferait parce que ma fille, elle voulait que je vienne cuisiner chez elle. Eh ben, on va prendre rendez-vous au mois d'août. Elle est en vacances et je pense que j'irai cuisiner au mois d'août chez elle. Ouais. On peut faire un menu complet. Et oui, donc je vous disais, surtout partager, c'est très, très, très important. Comme ça, c'est pareil, je peux aller faire des ateliers, hein, n'hésitez pas, hein, si vous avez envie d'un atelier culinaire. Il y a des clientes, je pense sur ce live qui étaient là, qui peut vous dire, on s'amuse. On s'amuse. Franchement, c'est bon enfant. Il n'y a pas d'obligation d'achat. Non, vous invitez vos copines. Si elles veulent acheter, elles achètent. Elles veulent pas, c'est pas grave. Mais le principal, c'est qu'on passe un super moment ensemble. Voilà. On cuisine. On appelle ça des ateliers culinaires chez Guy Demar. C'est parce qu'on cuisine, on fait des gâteaux. Chez ma cliente samedi, on a fait une réalisation d'une tarte au salé que je prends en live parce que elle était top. Et on a fait aussi un gâteau sucré, donc à la rhubarbe et à la fraise. Moi, j'avais rapporté aussi mon gâteau brownie que j'avais fait en live. Donc, vous voyez, on s'amuse, on rigole, on passe 2 heures, allez, en gros 3 heures ensemble, mais on rigole. En plus, tout est faisable. Hein. J'ai des clientes qui me reçoivent chez elles pour des dînatoires aussi, pourquoi pas, pour passer une bonne soirée. On confectionne nos petits toasts et puis après, on passe une soirée en les mangeant, les dégustant, en débattant, en parlant de tout et de rien. Donc voilà, c'est un échange, ces ateliers culinaires, et c'est ce que j'aime justement chez Guy Demar. C'est ça, c'est l'échange. J'adore les gens, j'adore m'entourer de gens. Je ne pourrais, je le dis toujours, moi sur une île déserte, jamais, jamais, jamais. Il me faudra toujours quelqu'un. Ah ouais, je vais saouler les animaux, croyez-moi. Hein. Ah là, c'est sûr. Les crocodiles et tout ça, ils ne mangeront pas. Hein. Ah non, je vais tellement les saouler que qui vont faire demi-tour et vont dire celle-là, non, elle nous barbe.
Allez, je vais vous laisser. Donc surtout, bah, si vous avez besoin de quelque chose, allez voir sur la boutique Guy Demar, n'hésitez pas. On met bien on met bien en tant que conseillère préférée, surtout Christelle Pater 02 480 pour me retrouver. Et puis, bah voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis déjà, je sais que je vais faire un live lundi matin, donc je vous dis à lundi matin. Passez un excellent week-end. Voilà, moi je bosse tout le week-end, mais bon, c'est pas grave. Je vais le passer quand même, il sera bon, quand même. Avec ma joie et ma bonne humeur, je vais encore faire rire mes collègues. J'adore. Voilà. Sur ce, à très vite. Je vous laisse avec ma devise. On diminue le sucre en cuisine. Danse de la joie. On a mamie. Avec Christelle, c'est rare. Donc, il faut le dire, il faut le dire. On diminue le sel en cuisine. Ah bah là, on en a mis. Hein, c'est une recette salée, donc on en a mis. Mais surtout et au grand jamais, ne diminuez l'amour dans tout ce que vous mettez et dans tout ce que vous faites. C'est surtout ça, qu'il y ait de l'amour partout, partout, autour de vous. Sachez que quand vous donnez de l'amour, vous en recevez. Ça, c'est obligatoire. Moi, j'en reçois dans mes ateliers, j'en reçois dans ma vie quotidienne, j'en reçois avec mon chéri au quotidien. Voilà, je lui donne plein, plein, plein d'amour et du coup, il m'en donne plein, 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 plein. Voilà. Et à l'inverse aussi. Donc, voilà, n'hésitez pas. Et moi, je vous aime énormément. J'allais oublier, passer une belle fête des pères. Oui, c'est la fête des papas. Oui, j'adore. Donc, samedi soir, c'est avec papa. Ouais. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à lundi. Oui, oui, lundi matin, on se revoit. Hop, j'attrape les voix. Oh, il y en a plein. Oh, je rattrape, je rattrape, je rattrape. Allez, bisous et bonne fête des pères. Célébrez bien vos papas. Bisous, bisous. À très vite.